Bonjour Nathalie. Bonjour Fabienne. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté mon interview qui s'est faite de façon très naturelle. En fait, je vous ai vu vous baigner dans un lac qui avait l'air plutôt frais, en maillot de bain. Comme j'aime beaucoup les personnes inspirantes et originales, évidemment, je me suis empressée de vous contacter pour savoir un petit peu qui vous étiez, quelle était votre activité. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc en fait là vous venez de m'apprendre que vous pratiquiez cela depuis quelque temps et que vous aviez constaté des bienfaits pour votre organisme et au niveau de la santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer voilà, pourquoi vous vous êtes jeté dans l'eau, entre guillemets? Oui, merci en tout cas pour cette interview, ça me fait vraiment plaisir aussi. Pourquoi je fais ça? J'ai d'abord voulu faire ça par défi pour jouer. J'aime jouer avec mon corps, donc voilà, par défi. Et puis parce que je suis frileuse, vraiment très très frileuse, et que j'ai voulu apprendre par cet intermédiaire à gérer en fait le froid. Ce que j'ai fait. Je suis toujours frileuse, mais je gère beaucoup mieux le froid. Et aussi, j'avais toujours, je sais pas, peut-être comme tout le monde, le petit rhume de l'hiver, la grippe, ou peut-être plusieurs rhumes dans l'hiver. La sinusite, ça c'était vraiment très caractéristique de moi. Et j'avais envie de m'en débarrasser. Et je me suis dit que ça pouvait booster l'immunité, en fait, d'aller dans un lac à l'année, comme ça, régulièrement. Et en effet, c'est vrai que j'ai démarré donc en septembre 2019, donc ça fait 1 an et demi à peu Mhm. près. Et effectivement, là, depuis septembre 2019, j'ai pas attrapé un rhume, pas eu un mal de gorge, pas eu une sinusite, ça c'est certain. Et donc voilà, les bienfaits, en tout cas au niveau de l'immunité, c'est un boost total de l'immunité, ça c'est sûr. Euh, donc, alors vous filmez un petit peu vous filmez quand vous vous Oui, c'est baignez, vrai, enfin vous vous immergez dans l'eau. c'est Euh, vrai. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de partager cette expérience? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, alors ouais, ça c'est Hem, j'ai envie en fait, mon but, c'est d'accompagner, c'est que la plupart, le plus possible de personnes sur terre, soient autonomes, évoluent dans leur vie, prennent le pouvoir sur leur vie, sur leur santé, et cetera. Et je me suis dit: «Waouh, ça peut donner, pourquoi pas, un élan, à certaines personnes de me contacter, de voir que voilà, si cette petite gringalette de 48 ans fait ça, pourquoi pas moi? Enfin, je veux dire, tout est possible. Mhm. Et voilà, je dis pas que je suis un exemple, mais j'ai voulu, oui, pourquoi pas pouvoir être un exemple pour certains, et puis qu'ils Oui. osent peut-être me contacter, et puis que je puisse les accompagner, voilà, pour qu'ils prennent le pouvoir sur leur vie. J'aime que les gens soient autonomes, osent être pleinement eux-mêmes, Super. etc. Et ça m'a aussi appris ça, en fait, le lac. M'a appris beaucoup de choses, ce lac. Pas que d'aller dans l'eau froide. Oui. Vous m'expliquiez que ça nécessite une bonne connaissance de son corps, enfin de soi, de son corps, parce qu'on ne peut pas, voilà, on n'y va pas inconsciemment en fait, hein, dans cette eau gelée. Il y a quand même une Ouais. réflexion avant. Et puis, comme vous disiez, vous aimez jouer, tester les limites de votre corps. Et en fait, ça nécessite une grande écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, c'est sûr. Là, par exemple, j'accompagne, hein, des personnes pour aller dans le lac, mais si vous voulez démarrer, je ne vous fais pas démarrer aujourd'hui. C'est ridicule en fait de démarrer à moins 3 degrés, et quand l'eau est à 0 degré, c'est ridicule, c'est pas comme ça qu'on démarre, on n'est pas dans l'écoute de soi là. Donc on démarre à la fin de l'été quand tout le monde est encore capable d'aller dans l'eau, et on y va régulièrement pour s'habituer en fait à la baisse de la température et à ce que ça fait sur le corps, parce que ça fait des choses, hein, forcément. Quand ça commence à être vraiment à descendre, je dirais à 9 degrés, on sent les organes qui se conscrivent comme ça, donc ça fait un petit peu bizarre. Juste si vous êtes accompagné, vous savez, et il s'agit juste d'écouter son corps, d'être vraiment présent à soi, et de rentrer dans l'eau déjà préparé. Moi, en fait, j'y vais pas comme ça. Quand je sais que, par exemple, ce matin, j'y suis allée,
bah, je sais ça depuis hier soir que je vais y aller. Et du coup, ben, mentalement, j'ai fait des exercices de respiration. Je me suis dit, bah, demain, tu vas dans le lac. Enfin, c'est comme ça. Donc, mentalement, je me prépare déjà et Mhm. je sais que je vais dans le lac. Et puis, une fois que je mets mon maillot de bain, même si je vous avouerai que je n'ai pas envie d'aller dans le lac au moment où je suis en maillot de bain, je me dis, mais ça va pas, rentre dans ta voiture. Ben, j'y vais parce que j'ai connecté maintenant avec l'expérience à qu'est-ce que ça me fait après. D'accord. Et donc, mais quand j'y vais, sincèrement, je fais super attention à tout ce que ça produit en moi. Je fais attention à ne pas me tendre parce que je sais que quand on se tend, eh ben, on a encore plus la sensation de froid qui vient et du coup, ça fait mal. Ça, voilà. Le but, c'est vraiment de s'écouter et de ouais, tout va bien, je respire, ça va, je suis pas en train de mourir. Enfin, vraiment, tout va bien et de baisser les barrières C'est ça. et voilà, d'être dans l'écoute de soi jusqu'au bout. Parce que je dirais que quelquefois, je l'ai vécu en 2019. Si je reste trop longtemps, parce que oui, là, je me sens bien, hop, je nage, machin, et je reste trop longtemps, admettons même 2 secondes de trop, bah, je l'ai payé, moi, pendant toute une journée après, je ne peux pas me réchauffer pendant Voilà, toute c'est ce une que vous me journée. disiez. Oui. Donc là, si je Mm. m'écoute, vraiment, même si je me filme, je m'écoute et je me dis, ah ben là, c'est bon, il est temps que tu sortes de l'eau parce que sinon tu vas le payer. Et donc, bah, je sors de l'eau. Voilà, je ne vais pas trop loin. Voilà, j'écoute vraiment toutes les sensations du corps et tous les messages de mon corps. De votre idéal, ouais, de votre idéal, de votre vision du monde idéal, vous disiez que vous, voilà, vous dites très clairement que vous voulez que tout le monde soit épanoui, autonome, etc., prenne sa vie en main. Et vous avez décidé d'en faire votre métier, puisque vous Oui, êtes, vous accompagnez, donc vous êtes coaché, vous proposez des stages, et j'ai oublié de oui, préciser que vous étiez donc vers Genève, enfin en Haute-Savoie, vous me citiez tout à l'heure, si on veut vous trouver. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les stages? Quels sont les outils que vous utilisez pour l'accompagnement? oui. Alors, ben, je fais des accompagnements individuels, donc sur mesure, pour que, en fait, c'est les clients qui décident. Ils vont d'un point A, là où ils en sont maintenant, à un point B. Et moi, je les amène à cette transformation totale de vie grâce à tous mes outils, donc qui sont bah, premièrement la connexion avec la nature. Enfin, moi, j'appelle ça le vivant, donc la nature, puisque je pense vraiment que notre nature, c'est la nature, on est la nature. Mhm. Donc, bah, le lac, ben, des défis dans la nature, pas forcément les mêmes défis que moi. Hein, je m'adapte à chaque personne, évidemment, dans le respect de chaque personne. Sinon, je suis sonothérapeute, donc j'utilise aussi beaucoup la thérapie par la vibration, le son, autant par la voix que par les instruments, etc. Les soins énergétiques et puis les huiles essentielles. Et puis, ben voilà, tout ça, ça crée un accompagnement sur mesure pour chaque personne. Je crée effectivement aussi des stages. Alors là, ce sera peut-être pour des personnes qui sont un petit peu plus dans le, bah, comme moi, dans la volonté d'évoluer et d'écouter les messages de son corps. Donc, un petit peu style warrior, où pendant une semaine, on baisse notre niveau d'alimentation. On s'alimente très peu par jour. On fait des randonnées. On se baigne dans les torrents ou les lacs qu'on rencontre pendant les randonnées. Donc, c'est vrai qu'en montagne, vous pouvez, même en plein milieu de juillet, vous pouvez vous baigner dans des torrents où il fait 7 degrés. C'est déjà hyper froid. Et puis ben, le soir, on fait un petit peu plus cocooning quand même avec de la sonothérapie, des voyages sonores, des soins énergétiques, etc. Pour quand même ben, être avec soi, être à l'écoute de soi et cocooning. Et puis ben, là, je suis en train de co-créer un stage un peu comme ça avec une amie pour le printemps ou l'automne prochain. Et puis un voyage initiatique au Pérou avec un autre ami où effectivement, il fera des raids aussi. Mais là, ce sera plutôt axé sur le chamanisme, la découverte de soi. Et bon, de toute façon, ça tombe toujours sur la découverte de soi, hein, ce que je Oui, fais. Mais là, voilà, voyage initiatique au Pérou. Voilà. super. Comment s'appelle votre entreprise?
Enfin, oui, comment ça s'appelle? Alors, mon entreprise s'appelle Good Vibes. Mon site, c'est good-vibes.ch, comme j'ai monté mon entreprise en Suisse. Mhm. Et puis, mais sinon, vous me trouvez surtout sur Facebook, j'allais dire, parce que là, mon site internet, il est en totale réflexion. D'accord. Donc, on le refait complètement. Et du coup, vous ne trouverez pas forcément les accompagnements que je propose, alors que sur ma page Facebook pro, etc., vous trouvez un petit peu plus qui je suis, les accompagnements que je propose, et sur mon mail, enfin voilà quoi. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nathalie. Vous êtes très inspirante. Alors, continuez à montrer l'exemple parce que moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Il faut des personnes qui ouvrent la nouvelle voie et qui montrent qu'il y a voilà, d'autres possibilités et qu'il faut absolument, effectivement, arriver à une forme d'autonomie. Voilà, chacun y viendra peut-être à son rythme, mais je pense qu'il faut tendre vers ça. Et puis, c'est super d'expérimenter, comme les enfants. Tester Exactement, Ah bah, c'est ça. De quoi, tester de exactement, quoi on est capable, notre corps, etc. exactement. Mm. L'âme d'enfant qui joue, qui trouve tout merveilleux, qui joue avec son corps, C'est ça. voilà, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, Mm. vraiment. Un grand merci Nathalie et puis une bonne continuation alors. À bientôt. Merci beaucoup Fabienne, avec grand plaisir. Merci infiniment.